Bonjour à Alain et à toute son équipe. Bonjour à celles et à ceux qui nous écoutent donc depuis la Basse-Terre, la Grande-Terre, l'Indépendance et en quelques lieux à partir d'Internet. Soyez donc les bienvenus dans votre session d'information à caractère spirituel, l'émission Bonne Nouvelle animée par le pasteur Josias. Que Dieu vous accorde sa grâce durant ce nouveau jour. Le 10 septembre, c'était la journée mondiale de la prévention du suicide. Arrêtons-nous sur une catastrophe humaine silencieuse. Savez-vous que chaque année, 1 million de personnes dans le monde se suicident, soit une personne toutes les 40 secondes. C'est un véritable fléau qui fait plus de morts que les catastrophes naturelles. Tous les pays du monde sont concernés. Toutes les catégories sociales sont touchées. Selon les données de Santé publique France, près de 9000 personnes se suicident chaque année en France, soit une personne chaque heure, chaque 60 minutes. Il n'y a pas de statistiques pour notre département, la Guadeloupe. Malheureusement, le suicide est une fin de vie qui existe depuis la nuit des temps. Des hommes et des femmes qui ont marqué leur époque ont aussi marqué l'histoire par leur décision de mettre fin à leur jour. Nous pouvons citer Sénèque, les Goebbels, Hitler, Pierre Bérégovoy, les derniers autochtones de la Grenade, sans oublier Delgrès et ses hommes. La Bible aussi fait mention de quelques suicides dans ses récits. Dans cette première session, nous cherchons à savoir ce que la Bible dit sur le suicide. Mais avant toute chose, je tiens à préciser que j'aborde le sujet sans être un spécialiste ou un expert. Je l'aborde parce que je suis convaincu qu'il n'y a pas de sujet tabou dans la Bible. D'autant plus que la Bible relate donc certains faits. Nous abordons le sujet car au milieu de cette sombre réalité, il y a une bonne nouvelle. Il y a une parole du Christ qui permet de faire de la prévention face au suicide. Que cette session soit donc un espace dédié pour toute personne qui a des pensées suicidaires. Par définition, le suicide est le fait de se tuer volontairement. L'acte en lui-même est la définition. Cette définition est à l'opposé du commandement « Tu ne tueras point », 6e commandement parmi les 10, selon Exode chapitre 20 et le verset 13. Cette définition du suicide est aussi à l'opposé de cette vérité que Dieu est le propriétaire du souffle de vie, c'est lui qui la donne et c'est lui qui l'ôte. Par observation, le suicide est un acte de désespoir. La personne qui s'est suicidée n'entrevoyait plus un lendemain différent de ce qu'elle avait enduré. Nous trouvons donc dans la Bible 4 situations, 4 récits qui relatent donc des cas de suicide. Le premier, c'est le roi Saül sur le champ de bataille, en 1 Samuel 31, versets 1 à 5, où lui et son porteur d'armes se donneront la mort. Il nous est donc dit dans le texte, « Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins, et tombèrent morts sous la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinab et Malkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces circoncis ne viennent me percer et me faire subir les outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte, et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Au fort de la bataille, dans ces dernières heures, Saül s'est donné la mort. Achitophel aussi est un homme qui est passé donc à l'acte. Pour résumer donc son récit, que nous retrouvons donc en 2 Samuel 17, versets 1 à 15, nous comprenons bien qu'Achitophel est un conseiller spécial du roi David. Et lors d'une tentative de coup d'État du fils de David, donc le Absalom, qui a voulu donc renverser son père, le roi, Achitophel basculera du côté donc d'Absalom et apportera un conseil stratégique à Absalom pour pouvoir capturer et tuer David. Mais ne voilà-t-il pas qu'il y a eu un ancien, lors donc de cette réunion dans ce QG, qui a apporté un conseil différent d'Achitophel et a proposé une autre stratégie qui a été retenue, écoutée et appliquée. Et au verset 23, elle nous est donc dit que Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, scella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et l'on enterra dans le sépulcre de son père. Troisième récit mentionné donc dans la Bible, c'est le récit de Samson, où le jour où il retrouva donc sa force.
Selon Juge chapitre 16, versets 28 à 30, je ferai la lecture. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles donc reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Et il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ceux qui périrent à sa mort furent plus nombreux que ceux qui l'avaient tué pendant sa vie. Et enfin, le dernier récit qui, ma foi, est peut-être le plus connu est l'histoire donc de Judas, le disciple, qui également donc passa donc par la mort. En Matthieu chapitre 27, versets 1 à 5, il est dit donc ce qui suit. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tirèrent donc conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent donc à Ponce Pilate le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta donc les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Au travers de ces cas de suicide mentionnés, nous comprenons que ces personnes sont arrivées dans une situation extrême où la vision qu'elles ont d'elles-mêmes, la vision de leur environnement ne leur donne pas de perspective. Il y a une oppression qui a été si forte, plus forte que la valeur qu'elles accordaient à leur propre vie. Elles ne voyaient pas comment Dieu lui-même aurait pu les sortir de cette situation. Madame, monsieur, c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'il n'y a aucune situation, aucune épreuve, aucun problème par lequel vous passez qui surprend Dieu, qui est trop fort pour Dieu, qui ne peut trouver une solution. Le Christ que nous vous présentons donc dans l'émission Bonne Nouvelle est celui qui est capable de créer un chemin dans une impasse, de faire pousser la verdure dans le désert. Madame, monsieur, peut-être que vous avez déjà eu des pensées suicidaires, vous avez déjà pensé à mettre fin à vos jours. Laissez-moi vous dire qu'après le désert, il y a la plaine verdoyante. Après l'ouragan, il y a le ciel bleu. Il y a donc un soleil qui s'apprête à se lever sur les heures et les jours sombres que vous connaissez. Parmi les disciples du Christ, il y a deux hommes qui ont connu donc des faiblesses dans la même période, au moment donc de l'arrestation de Christ. Nous venons d'évoquer le cas donc de Judas, mais il y a également le cas de Pierre. Pierre qui a renié le Christ, selon les Saintes Écritures. Et Jésus a pardonné, Jésus a restauré Pierre. Et je vous invite à prêter attention donc à l'entretien de Jésus avec Pierre, en Jean chapitre 21 à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Ce récit relate l'entretien en tête-à-tête que Jésus a eu donc avec Pierre. Après le reniement, c'était l'heure de la restauration, de la réhabilitation. L'histoire nous démontre que cette nouvelle perspective présentée à Pierre était totale, complète et libératrice. C'est ce Pierre qui a été en première ligne le jour de la Pentecôte, qui a rencontré Corneille. Il a été parmi les hauts responsables de l'église de Jérusalem. Il a écrit 2 lettres fort édifiantes que vous retrouverez donc dans la Bible. Que d'expériences, que d'aventures après une phase difficile qui pouvait être qualifiée d'insurmontable. Madame, monsieur, quelle que soit la gravité de vos problèmes, de vos erreurs, de vos mauvais choix, le meilleur est à venir. Dieu ne fait point de préférence, de favoritisme. Ce que Jésus a fait pour Pierre, il était prêt à pardonner et à restaurer également Judas. Ne laissez pas l'argent, la renommée, l'avenir, le qu'en dira-t-on, avoir plus d'importance que la valeur de votre vie. Le Christ lui-même dira en Matthieu chapitre 6, « Eh bien, tout simplement, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Et en Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins, par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Accrochez-vous donc à ces paroles. Ne restez pas dans votre isolement. Téléphonez donc à une personne qui peut vous écouter. Appelez un centre d'écoute.
Enclenchez une action concrète qui vous raccrochera à la vie. Vous méritez de vivre. Le pasteur Josias reste aussi à votre écoute au 06 90 847 847. Cette session est aussi disponible sur YouTube. Madame, monsieur, nous prions que cette semaine soit encourageante pour vous. Nous prenons rendez-vous pour la suite de notre réflexion dans une prochaine session. Le pasteur Josias proclame sur votre vie: la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.